Hello! Tu Bonjour! m'entends? Je t'entends bien et toi? Tu m'entends bien? Parfait, Tout va bien? nickel, c'est parfait. Bonjour. Écoute, bon, pour l'instant, on est 6. On va y aller tranquillou, hein, t'inquiète pas. Tu stresses un peu ou ça va? J'ai l'impression de passer un examen. C'est pas vrai? Ah, je te jure, je crois que je stressais moins pour mon mémoire, vraiment. Pourtant, c'est sur les réseaux, donc t'as déjà fait un Ouais, live ou pas? j'ai fait un live, mais c'était juste pour faire un tirage au sort, donc en fait, ça a été hyper rapide. Ouais. Mais sinon, non. Ok. Après, j'aime bien parler, donc en vrai, Donc ça va aller. Ça va aller. voilà. Alors, t'inquiète pas, le principe c'est que de toute façon, c'est moi qui vais sélectionner les questions dans les commentaires, donc t'as même pas à t'inquiéter de ça. Donc, dans un premier temps, on va échanger. Je rappelle un peu, je te le dis à toi, mais en même temps, ça me permet de le rappeler à tout le monde. Dans un premier temps, on va échanger sur la base des questions que tu m'as envoyées. Parce que pour les personnes qui sont là, qui sont à l'heure, pas moi, pour rappel, je demande à mes invités de me poser, enfin de se poser à elles-mêmes, à eux-mêmes, 5 questions. Avant, c'était 10, mais c'était un peu long, donc on est descendu à 5. Pour aborder des sujets que mes invités aimeraient aborder enfin, de manière plus complète. Et ensuite, on enchaîne avec vos questions, quoi. Puis parfois, tu sais, Audrey, tes réponses à tes propres questions vont Amène amener d'autres aussi des questions. questions, tu vois. Voilà, on va. Merci ChatGPT. Alors Clara Non, j'ai pas m'éduque fait de chat GPT, en plus. parce que Clara, elle a fait avec ChatGPT. Oui, Guillaume Toi, t'as aussi, oui, j'ai vu. t'as vu Guillaume? Ah bah voilà. J'ai vu que celle de Guillaume, du coup, qui est sur YouTube. Ouais. Ça Mais t'a plu? non, je sais pas. Ouais, c'était hyper intéressant. Ouais. Même en tant que psychomote, tu vois, de voir un ergo parler de son métier, c'est des choses qu'on connaît, mais on n'est pas au cœur, tu Ouais. vois. Donc de Ouais. pouvoir voir vraiment les spécificités et tout, C'était c'était bien. très intéressant. Ouais. Et justement, je pense que la prochaine, ça va être la tienne, que je vais mettre sur YouTube parce que je trouve que c'est cohérent, tu vois. Ergo, psychomote. J'attendais que toi, en fait, pour continuer à mettre mes vidéos sur Je YouTube. suis très honorée. Alors, mesdames et messieurs, enfin, je sais pas s'il y a des messieurs, mais en tout cas, les amis, je vous présente Audrey. Audrey, tu es psychomotricienne. Oui. Et est-ce que c'est d'abord ce que tu as fait immédiatement ou est-ce que tu as une autre spécialité par Non, laquelle tu es passée? je suis et je suis uniquement psychomotricienne D'accord. pour l'instant. Je Oh, ferme pas la porte dans le futur, mais pour ouais, l'instant, je ne suis que psychomotricienne. d'accord. Alors, tout le monde te dit C'est déjà pas enchanté, mal. voilà. Chanter. Et ben, je propose qu'on commence parce que même si on n'est pas beaucoup, les personnes vont arriver au fur et à mesure et on pourra échanger sur le sujet. J'ai vu que la vidéo d'annonce, elle avait quand même elle avait suscité pas mal d'intérêt, donc on aura des personnes qui vont nous rejoindre plus tard. Bonjour tout le monde. Alors c'est parti. Tu te poses à toi-même la question de qu'est-ce que la psychomotricité et en quoi consiste ton métier du coup. Alors, c'est une question à laquelle la réponse ne va pas être forcément droite au but. Ah ouais. Parce que, ouais, bah, c'est aussi là où on va chercher les sujets intéressants. C'est que je pense qu'il y a autant de psychomotricité qu'il y a de psychomotriciens et de psychomotriciennes. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est vraiment un. Et je pense, comme tous mes collègues dans le paramédical et dans la rééducation ou réadaptation pour les ergots. Ah, pour les ergots, c'est réadaptation? Ils parlent comme Alors, ça? non, je me rappelle plus le terme qu'avait employé. Je crois que c'était réadaptation. Non, Oh, je sais plus le terme qu'avait utilisé Guillaume, mais c'était ce qu'il avait utilisé pour différencier justement l'ergot oui, des autres professions. d'accord. Donc en Et fait, oui, vas-y, dis-moi. vas-y, vas-y, continue, continue. Je disais donc, la psychomotricité, c'est une approche assez globale en fait qui va prendre en compte la personne dans son intégralité. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, psychomotricité, donc le côté euh, psychique, etc., et le côté motricité, donc corporelle, Ouais, mouvement, etc. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas un subtil mélange entre un psychologue et un kiné. Tu vois, ouais. Oui, c'est c'est vrai pas qu'on on pourrait se fait dire ça en des, fait. ouais. On pourrait se dire, Mais tiens, ça a fusionné, c'est Dragon Ball et ils ont fait un voilà. métier Mais fusion. on se le dit aussi quand on est étudiant au début, quand les formateurs nous posent la question, pour vous, qu'est-ce que c'est la psychomote? Ouais. Et c'est les réponses qu'on donne généralement. Hein. Ah, C'est un d'accord. mélange de psychologue et de kiné ou d'éducateur sportif presque. Enfin, Ouais, alors que non, pas vraiment. Parce qu'en fait, le corps
et l'esprit, donc que ce soit le cognitif, le psychique, les émotions, etc., sont en lien, vous en Oui. doutez bien. Et nous, on va essayer d'aborder les sujets d'un seul et même bloc. C'est-à-dire que si on a un problème, bon, j'irai après dans les troubles, etc., mais si on a une difficulté motrice, par exemple, Oui. elle peut avoir non seulement des causes cognitives, émotionnelles, et elle Oui. peut aussi avoir des répercussions dans ces Alors, deux attends, domaines. pour faire plus simple, parce que la question des usagers, tu sais, c'est... Bon, quand est-ce que je vais Ouais. voir une psychomote, en fait? Quand Qu'est- est-ce que tu vas avoir une psychomote? Ben, voilà, Oui, c'est vrai que c'est aussi simple. du coup. Euh, tu... Alors, tu vas avoir une psychomote si toi ou ton enfant a des difficultés de mouvement. Ok. Donc, que ce soit des mouvements globaux ou des mouvements fins, Mhm. donc motricité fine ou équilibre, coordination globale. Oui. Ou tu vas avoir un psychomote si tu as des difficultés au niveau des fonctions exécutives, par exemple. Alors, c'est Donc quoi là, une on se... fonction exécutive? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Non, il faut que t'inquiète. j'apprenne à parler. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui va être attention, mémoire de travail, Ok. inhibition, toutes ces choses-là qui peuvent aussi être du ressort des neuropsys pour le coup. Oui. C'est souvent quand c'est associé à d'autres choses, hein. Si on n'a qu'un défaut de mémoire de travail, par exemple, on va plutôt chez la neuropsy que chez le psychomote. D'accord. C'est là où la subtilité, elle est assez compliquée, en fait, de savoir quand est-ce que tu vas avoir un psychomote et pas un autre professionnel. Mhm. Ça dépend, en fait, de, De l'ensemble. De de l'ensemble des l'ensemble. signes, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que si tu as des difficultés, j'essaie de prendre un exemple clair. J'en trouve pas dans ma tête. Bah, par exemple, Habileté si, sociale. on va prendre l'exemple de mon fils, quand voilà justement le rapport du pouce opposable et de l'index ne se fait pas et que en plus de ça sur le global, il peut pas sauter à pieds joints, a Exactement. priori, c'est quoi ça? C'est exécutif? C'est une fonction exécutive Là, c'est ou clairement moteur. c'est juste du voilà, juste moteur. OK. Là, c'est du moteur. Alors après, bon, forcément, tu sais maintenant qu'il y a des choses derrière. Mais c'est pour ça aussi que tu vas chercher pourquoi au niveau moteur il y a des difficultés. Est-ce qu'il y a des choses derrière qui les expliquent? Ouais. Ouais. Et D'accord, ok, donc ça peut être un signe, et puis du coup, mais alors, on n'a pas forcément le réflexe de se dire, parce qu'on ne connaît pas la psychomotricité tant qu'on n'est pas confronté, donc on n'a pas forcément le réflexe de se dire, tiens, mon enfant, il a 3 ans, il sait pas sauter à pieds joints, et puis en plus, il sait pas attraper les choses, tiens, je vais voir une psychomotricienne, parce que c'est pas un métier connu finalement. ça commence. Ça Ça commence? commence. Mais c'est vrai que. Alors, c'est un métier qui commence à être connu, mais toujours pas très reconnu. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Tiens, regarde dans les commentaires, on nous dit que par exemple, faire du vélo, c'est compliqué, faire ses lacets, ça, c'est des fonctions exécutives, c'est ça? Ça, non, ça, c'est des coordinations. Coordination, ok, bon. Fonction exécutive, c'est vraiment. C'est cognitif. Cognitif, ok, C'est vraiment tout ce qui est cognitif. Donc, généralement, c'est ce qu'évalue la neuropsy ok, d'accord, dans ses bilans. d'accord, Mais nous, on peut travailler dessus par contre, après. ok. Donc moi, ce que je dis souvent, pour faire la différence, parce que tu sais, entre psychomotricité, ergothérapie, nous, en tant que parents, on dit à peu près la même chose. Comment est-ce possible? Donc, c'est ce que j'avais dit à Guillaume. Et donc, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, la psychomotricité, déjà, c'est compliqué à prononcer hein, en même temps. Ça fait le rapport entre en fait, le rapport entre le cerveau et le reste du corps quand on veut se donner un ordre en gros. C'est-à-dire si je veux tendre le bras, c'est le cerveau qui dit maintenant on va au muscle, on va tendre le bras. Et si ça se fait pas bien, par exemple, on va à la psychomote, plus que l'ergo. Oui, c'est un peu ça. J'avais un formateur quand j'étais étudiante qui disait on est les thérapeutes de l'action. J'aimais bien D'accord. cette formulation. C'était ou du mouvement, de l'action ou du mouvement. C'est Ouais. vrai que ça reprend un peu, ça reprend un peu. Mais ce que j'aime bien dire moi pour différencier de l'ergothérapie, c'est que l'ergo, il va adapter l'environnement à la personne. Donc que Oui. ce soit par des outils, que ce soit par des aménagements, que ce soit... Il va aussi travailler évidemment sur les difficultés, hein, mais dans un premier temps, c'est ce que disait Guillaume, il va aménager l'environnement pour que ce soit plus accessible à la personne. Nous, c'est un peu différent, c'est-à-dire que nous, on va... Attention, la formulation est bizarre. On va adapter la personne à l'environnement. Ouais. Évidemment, je le dis comme ça, c'est pas vraiment ce qu'on fait, mais voilà, on va plutôt travailler sur les difficultés
pour que l'environnement soit plus affordant et que ce soit plus simple que l'inverse. D'accord. Bon. Est-ce que parmi les personnes qui sont là dans les commentaires, c'est plus clair pour vous la différence entre psychomotricité et ergothérapie? Parce que souvent les personnes elles étaient là aussi pour l'interview Mais, de mais Guillaume. c'est vrai que c'est très proche, hein. On ne peut pas dire le contraire. C'est confusant quand on n'a pas l'habitude. Oui, Ok. particulièrement. Oui, Euh, alors, je vois dans les commentaires Nacera qui dit à peu près tous les champs sur lesquels j'interviens, donc c'est super. Lisez ces commentaires, ils sont tous vrais. ok, on enchaîne Très à avec ma place. ta deuxième question, c'est comment se déroule une prise en charge du bilan à la fin de suivi? C'est-à-dire que toi, tu peux quand même accueillir des personnes, des patients, sans qu'on te les ait orientés. On va commencer par là. Est-ce que tu peux les accueillir sans qu'on te les ait orientés ou est-ce qu'il faut quand même qu'on ait une orientation du médecin traitant, par exemple? Alors, j'ai besoin, quoi qu'il en soit, d'une ordonnance médicale. D'accord. Ok. Donc, que ce soit le médecin traitant, que ce soit un pédiatre, que ce soit un organisme tel que les PCO, que ça vienne d'un CAMS, peu importe, j'ai besoin d'une ordonnance médicale. Une fois que j'ai cette ordonnance médicale, après, je peux faire mon bilan. D'accord. Ok. Donc, le, Vas-y. Vas-y, donc vas-y. le bilan, l'objectif, c'est justement de déterminer quelles sont les difficultés. Ok. Parce que je rappelle, je le redirai plus tard, mais je rappelle qu'on ne pose pas de diagnostic en tant que psychomotricien. Merci pour le rappel. Merci beaucoup pour le rappel. C'est un rappel qui est très important. Et oui, Et les autres collègues non plus d'ailleurs, sauf les orthophonistes sur certaines spécificités, mais c'est pas le sujet. exact. C'est ça. Euh, On l'a donc, appris. D'ailleurs, tu sais qu'on l'a appris en interview, nous, hein, ah que ben les voilà. orthophonistes posaient des diagnostics pour la Oui, dyslexie, hein. Donc, oui, merci les interviews. et Moi, je oui, l'ai comme appris. quoi. D'accord. Donc, effectivement, vous faites des bilans qu'à partir du moment où bah, vous avez une orientation par un médecin, quel que soit le Exactement. médecin. Ok. Mais cela dit, les parents qui sont un peu informés, ou quand c'est des instits par exemple qui redirigent, ils vont dire bon, bah, demandez à votre médecin une ordonnance. Et bon, les médecins généralement posent pas trop de questions, ils font les ordonnances. C'est pas- D'accord. Et Ok. juste, je vois pourquoi cette ordonnance, cette obligation d'ordonnance, alors que c'est pas pris en charge. Eh bien, bonne question. Nous n'avons pas la réponse et nous la voulons aussi. Voilà. Je ne pourrais pas t'aider plus. Et des fois, on est obligé d'attendre aussi. Je suis Euh, d'accord. alors, du coup, comment tu fais? Alors, ça commence par le bilan. Allez. Oui. Alors, T'as- dans ce bilan, qu'est-ce que je vais regarder? Eh Ouais. bien, tout. C'est-à-dire que si j'ai un enfant qui vient, mettons, pour des difficultés d'équilibre, eh bien, je ne Mhm. vais pas regarder que l'équilibre. Je vais regarder l'ensemble des compétences psychomotrices. Donc, je vais aller regarder au niveau motricité globale, au niveau motricité fine, au niveau de l'équilibre, pardon, de l'écriture. Ça C'est pas commence pareil. pareil. C'est pareil. Ça commence pareil, mais c'est pas pareil. Donc, wow. Motricité globale, motricité fine, écriture. Les compétences visio-spatiales et constructives. Mhm. Donc, ça, c'est abstrait, Non, les je pense, pour compétences beaucoup de gens. visio-spatiales, quand même. Il y a visio-spatial, ça, on Voilà. commence à voir. Ok, Repérage dans l'espace, se c'est repérer ça. sur une feuille, se repérer, voilà. Et constructif, c'est le fait d'être capable de construire grâce à la compétence précédente. Donc, quand tu fais l'écriture en équilibre, ouais, c'est pas mal. Quand tu fais, par exemple, si je te dessine une figure géométrique un peu complexe, est-ce que tu vas être capable de la refaire? D'accord. C'est la Ok. figure de Ré, par exemple, mais voilà. Je regarde aussi toutes les compétences spatio-temporelles, donc vraiment là dans le repérage. Oui. Est-ce que tu connais les jours de la semaine? Est-ce que tu peux me dire quel jour on était avant-hier? Ah oui. Combien de temps tu mets pour te brosser les dents? Si l'enfant il me répond 3 heures, par exemple, là je me rends compte que soit il aime beaucoup se laver les dents, soit il y a un problème. Voilà, Dans tous les cas, il y a un souci, en fait. voilà. Est-ce que ton petit frère est né avant ou après toi? Alors, du coup, j'ai une question qui émerge puisque là, tu donnes des exemples de questions que tu poses à tes patients. Tu as que des patients oralisants et Non, verbaux? non. Ok. Non, non, là c'est dans le cadre d'un bilan, on va dire que je peux passer de manière tout à fait classique avec Ok. un enfant d'un certain âge qui a un certain langage. Oui. Euh, Là c'est quand je vais chercher... Pardon, la porte qui claque.
Là, c'est voilà, quand vraiment j'ai la situation la plus classique possible. Ok. Sinon, Et, évidemment, on adapte en fonction du patient. C'est-à-dire que si j'ai un patient qui ne parle pas, je ne vais pas lui demander quel jour on était hier. Ça fait pas trop sens. Donc bah, c'est là où, sauf s'il y a un moyen de communication qui est mis en évidemment. place. Ok. Mais si s'il y en a pas, oui, Ouais. c'est rien, c'est la porte qui claque. Ah, vous voulez voir Milo? Ah Regardez. oui, Ah, Milo, c'est ton collègue. c'est lui. Oh, Milo, il est trop beau. C'est lui, Oui, Milo. parce Là, qu'en fait, Audrey a un collègue qui s'appelle Milo, et on verra ça plus tard parce que j'ai vu que tu l'as mentionné dans tes Ah oui, questions, donc je suis on va obligée. aborder. Oh, il est trop chou. Ah, là, il a eu peur parce que la porte a claqué. Donc il Ah est bah venu voir oui, maman. il a peur des feux d'artifice. Ah, là, tu descends, Kiki. Mais je veux moi aussi faire l'interview, je suis ton collègue après tout, voyons. Ah Alors, oui, mais il fait un peu chaud là. Oui, d'accord. Donc en fait, tu peux aussi accueillir des personnes qui sont non-verbales et non Bien sûr, oralisantes. bien sûr. Et donc, bon, bah, le bilan se passe comment dans ces cas-là? Dans ce cas-là, le bilan, il est complètement différent. On va plus passer sur un bilan d'observation, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir faire passer les tests standardisés. Ouais. Euh, c'est pareil, par exemple, pour un enfant qui ne marche pas. Je ne peux pas lui faire les exercices où il doit sauter. Ah Ça bah oui, fait, d'accord. c'est Ouais, oui. assez logique. Donc c'est à moi d'adapter et dans ce cas-là, ça va être plus de l'œil clinique que des tests. Ouais. Alors il y a des échelles, il y a des questionnaires, il y a des choses qui existent un petit peu pour ajouter du clinique, enfin du paraclinique du coup, dans tout ça. Hmm. Mais voilà, ça reste globalement un bilan d'observation dans ces cas-là. D'accord. Et le plus... Alors du coup, tu sais, je t'ai dit, hein, je vais intercaler Mais plein tant mieux, c'est très de bien. questions. Ton patient le plus jeune, c'est quel âge Que je suis maintenant ou que j'ai eu dans ma que vie? tu as eu dans toute ta carrière? Ah, ça devait être 1 an, je pense. Un an? Ah À ouais. quelques mois près. Vous voyez, hein, Mais quand moi, même, c'est tôt, hein. Un bébé de oui. 12 mois, parce Ah, que un an mais c'est 12 mois. il faut savoir qu'il peut y avoir des psychomotes qui interviennent beaucoup, beaucoup plus tôt, hein. Ouais. Oui, là, Moi, je le fais pas parce que c'est pas mon truc, mais celle de mon fils, elle avait fait... elle était... bon, ça faisait quoi, 3 4 ans qu'elle était psychomote. Elle avait un bébé, hein. Elle suivait un bébé de 8 mois. ah oui, oui, oui. Oui, oui. C'est rigolo, J'ai ça. des patients que je vois encore aujourd'hui qui ont commencé à être suivis à l'âge de 5 mois. Donc, Waouh, c'est oui, jeune, oui, hein. ah oui, oui. C'est C'est super, très. ça. Qu'on puisse intervenir si tôt dans la vie d'un tout petit, ça, c'est super. D'accord. Et du coup, alors, tu fais le bilan. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois que je fais le bilan, donc je le redis, je ne pose pas de diagnostic. Donc, je dis ce qui est difficile chez cet enfant, mais aussi ce qui est facile, parce que ça Bah reste oui. important. Et à partir de là, je fais des préconisations. Donc, ces préconisations, c'est est-ce que je recommande des séances de psychomotricité et est-ce que j'oriente vers d'autres professionnels, en Ouais. sachant qu'il peut y avoir les deux en même temps. Je peux très bien dire oui, je recommande des séances. Par contre, ça serait pas mal d'aller voir un orthophoniste ou d'aller voir un orthoptiste ou de faire un bilan neuropsy pour compléter. Voilà. En fait, tu réorientes sous forme de conseils. C'est plutôt du Oui. conseil. Et tu Ah oui, ça n'a réorientes. aucune valeur. Oui, bien Ouais, sûr. ouais. Et tu réorientes vers des collègues quand tu fais l'évaluation. Donc, du coup, tu es aussi en mesure de pouvoir dire, bah, il y a besoin de je reviens avec ce rapport, hein, parce que c'est très confusant, je le rappelle. Tu es aussi en mesure de pouvoir dire, bon, bah voilà, vous allez avoir besoin de moins, je sais pas moi, 2 séances de psychomotricité dans la semaine. Et en plus, ce serait pas mal de rajouter l'ergothérapie, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que si par exemple je reçois un enfant de 12 ans qui n'écrit quasiment pas ou très peu, je vais pas demander que du psychomote. Ouais. Parce qu'il va avoir besoin de mettre en place un outil informatique, il va avoir besoin d'avoir des adaptations, et donc là il va avoir besoin d'ergo nécessairement. Ok. Voire même plus que de psychomote dans un premier D'accord. temps. Et bah, du coup, j'ai un cas, un exemple, justement, à te dire. Il y a un cas sous les yeux, hein, tous les jours, hein. Je vais en profiter, parce que je pense qu'on est nombreux comme ça. En fait, nous, on a moi, je pense que c'est la difficulté, tu sais, de la prise en charge précoce. Donc, nous, on a eu une prise en charge précoce tout de suite à 2 ans. Enfin, pour nous, c'est précoce, hein, 2 ans. Et donc, psychomotricité, depuis qu'il a 2 ans, il fait de la psychomotricité, à minimum une fois par semaine. Sauf qu'effectivement, je vois, alors ça s'est amélioré, tu vois, justement, le rapport pouce-index, l'appréhension, la psychomotricité fine, c'est quand même un très très gros enjeu. Ça s'est bien amélioré. On arrive à 12 ans. Donc tu vois, ça fait quand même 10 ans. Prise en charge longue et Oui, importante. 10 ans. oui.
Et je réalise que peut-être j'aurais dû m'interroger plus tôt quant au fait, salut Caroline, quant au fait de rajouter euh, en complément de l'ergothérapie parce que et donc en fait est-ce tu vois on n'a pas eu après bon, on a changé un petit peu hélas de psychomotricienne parce que Mm. bon les carrières les vies tout ça ça évolue mais toujours est-il qu'à un moment est-ce que vous en tant que psychomotricien psychomotricienne vous pouvez peut-être orienter dans le cadre d'une prise en charge longue à quel moment peut intervenir l'ergothérapie en soutien parce que là, je réalise un peu tardivement peut-être que de faire intervenir l'ergothérapie avec un clavier, bah, ça pourrait Mm. faciliter les apprentissages. Au lieu de forcer sans arrêt à maintenir le crayon pour l'écriture. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Ouais, flou, mais... oui, oui, complètement. Mais en Do- fait, moi, ce que je fais, peut-être qu'on fait pas tous pareil, mais en tout cas pour ma part, quand j'ai un enfant qui vient pour des difficultés d'écriture, même s'il y a d'autres choses à côté, on va dire, si les choses à côté ont été réglées, remises en place, etc., ou sont en très bonne voie, et qu'on est bloqué avec cette question de l'écriture, Oui. euh, je pense que c'est le moment d'aller voir plutôt l'ergo. C'est-à-dire que si le seul et unique problème, c'est l'écriture, Hmm. et alors, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que les difficultés d'écriture, elles peuvent avoir plusieurs causes. Ça peut être des difficultés de motricité fine, ça peut être des difficultés d'organisation, ça peut être des difficultés visuospatiales, ça peut être des difficultés d'attention. Enfin bref, c'est Ouais. vraiment l'écriture, c'est quelque chose d'assez compliqué Ouais, sur le ça, plan ça fait clinique. rentrer en jeu pas mal de choses, d'accord. Oui, Mais du coup, Euh, toujours en duo, ou du coup, c'est fin de prise en ça charge dépend, sur... ça dépend les autres difficultés. Si vraiment il reste que l'écriture, Oui, pourquoi pas orienter uniquement chez l'ergo dans ce cas-là. ok, d'accord. Euh, ce qui serait, ce que je fais moi par exemple, c'est que si j'ai un enfant qui vraiment déteste écrire, Oui, vous voyez, ça arrive très souvent, malheureusement les enfants qui ont du mal à écrire n'aiment pas écrire, ce qui est assez logique en soi. Euh, Ces enfants-là, au lieu de les torturer chaque jour à l'école, à dire voilà, tu dois écrire ça parce qu'il faut que tu écrives mieux, il faut que tu écrives pour mieux écrire. Déjà, bon, c'est pas trop la bonne solution, mais voilà, autant mettre en place quelque chose oui, qui va lui permettre de soulager sa quantité d'écriture, oui. alors que ce soit par les adaptations à l'école, les polycopiés, les choses comme ça, ou que ce soit par la mise en place d'un outil informatique qui pourra lui servir aussi plus tard. Je pense que dans ces moments-là, quand vraiment l'enfant est réticent à des blocages, enfin, moi j'ai vu des petits qui ne voulaient plus du tout aller à l'école parce que ce qu'on leur demandait en termes d'écriture, c'était trop pour eux, c'était trop compliqué, ça leur mettait une pression incroyable. Hmm, Dans ce cas-là, on se prend pas la tête, on met en place un ordinateur. d'accord. Oui, Ça c'est ce que sert à tu... rien de... Ce que tu essayes de dire, c'est que ça va être une dépense d'énergie tellement importante parce qu'il y a l'effort de l'apprentissage de l'écriture, plus Ah le oui. contenu qu'ils doivent écrire, plus l'attention qu'ils doivent apporter sur notamment l'écriture, la qualité de l'écriture, surtout qu'en primaire, on attache Mmh. beaucoup d'importance à la qualité de l'écriture et on Oui, est évalué dessus. Donc effectivement, ça peut quand même soulager, puisqu'on rappelle que ça reste un handicap. Donc compenser le handicap, c'est pas que le compenser en travaillant, en rééduquant, c'est aussi le compenser avec des outils extérieurs. exactement. D'accord. Et alors du coup, on a fait le bilan, on fait un petit peu, là, on a abordé un sujet d'accompagnement. Et donc ta question, c'est du bilan à la fin de suivi. Alors comment ça se passe pour la fin de suivi? Comment tu t'en rends compte et, et comment on se dit au revoir alors? Et quand Oh, est-ce qu'on se dit au revoir? j'aime pas les au revoir. Moi, j'aimerais les garder tout le temps, mais bon, Ah, faut qu'ils volent de leurs propres ailes à un moment donné. bah oui, c'est l'enjeu, c'est l'autonomie. Eh oui. Non, alors, la fin de suivi, je fais régulièrement des bilans d'évolution. Donc, D'accord. ça va nous permettre de voir sur les domaines qui étaient difficiles, quelles sont les évolutions, est-ce qu'il y a du progrès, est-ce qu'il y a autant de progrès que ce qu'on espérait à la base, Oui. est-ce qu'au contraire, c'est plus difficile que prévu, est-ce que on a atteint une grande partie de nos objectifs et qu'il reste deux, trois petites choses, mais que voilà. Et puis, ça va dépendre aussi de l'appréhension du patient Ah, qui, quelquefois, ben, j'ai des patients, alors moi, ça fait 5 ans que je suis en libéral, j'ai des patients que je suis depuis le début de mon ah parcours en oui. libéral. Oui, d'accord. Donc, Ok. après, voilà, il y a des patients qui seront suivis plus ou moins toute leur vie, mais donc, voilà, je les suis depuis 5 ans. Il y a Oui. un moment donné où les enfants, de voir ma tête chaque semaine, bon,
je suis bien sympa, mais ils en ont marre. Ah oui, d'accord. Donc c'est eux qui sont fatigués. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore le besoin, mais eux, ils peuvent Non. être un petit peu fatigués? Non. Non, c'est surtout que arriver à un stade où les enfants, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent les parents qui veulent rester. Les enfants, eux, Ah oui, ils savent assez bien s'ils ont besoin ou pas. d'accord. Ils s'en Mais rendent, les parents, ils sont là, si, je vous dis, il a s'en rendent besoin. un peu compte. Pour reprendre l'exemple de l'écriture, ils m'amènent régulièrement leur cahier d'école. Parce qu'ils sont très D'accord. fiers de me montrer leur progrès. Ah, Et je c'est suis bien très ça. fière aussi. Euh, et donc, ils me montrent leur cahier, et puis je vois l'évolution, et puis j'arrive à des moments où je me dis, bah là, son écriture, elle est quand même très correcte pour un enfant de CE2, tu vois. Ouais, Et, euh, et du coup, je vais dire aux parents, bon, ça serait peut-être bien qu'on fasse un bilan d'évolution pour envisager une pause. Alors, je dis toujours une pause, hein, parce que ça leur fait moins peur qu'une fin de suivi. Parce qu'ils ont l'impression que si je leur dis fin de suivi, ils pourront jamais venir me revoir, que ça y est, la porte est fermée, c'est terminé. Alors que non, en fait, c'est une rupture. Moi, je crois c'est une qu'entre rupture. nous, il va falloir qu'on mette une pause. Voilà, on gère des ruptures chaque jour, c'est très difficile. Ah là Mais là, non, mais c'est vrai, il sur y le en a plan qui le prennent. émotionnel. Ah ouais? Il y en a qui le prennent vraiment comme ça. Ah mince. C'est oui, mais parce que pendant des années, en fait, tu as une place très importante dans la famille, mine de rien. Parce que tu as un rôle de soutien qui est très important. Quand tu as Eh des oui, parents qui sont en difficulté avec leur enfant, qui n'ont pas forcément les clés, parce que généralement, avant de se retrouver avec un enfant qui a des difficultés, on les connaît pas, ces choses-là. ouais, On n'est pas sensibilisé, on n'est pas informé. ouais, Donc en fait, ce qui se passe, c'est que t'es un point de repère pour ces parents-là. ouais. Bah oui. Donc, Bon. donc quand tu leur dis, il va peut-être falloir qu'on se dise au revoir, ils sont un peu en mode, oh, mais comment je vais faire? Je vais me retrouver tout seul dans la nature. Donc En c'est fait, vrai tu que fais du soutien à la parentalité en plus du reste. beaucoup, Ouais. beaucoup. Alors, juste me permets de faire une pause. Pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne savent pas forcément comment se déroule une interview chez moi, on va d'abord, on a bientôt terminé d'aborder les questions que mon invitée Audrey se pose à elle-même et que je lui pose du coup. Elle se le pose à Ça fait elle-même bizarre par dit mon comme ça. truchement. Non, mais c'est un peu le concept parce que j'explique pour les nouveaux arrivants. Le principe, c'est que les invités peuvent enfin aborder librement des sujets qu'ils aiment aborder sans la contrainte de la curiosité. Alors bien sûr, je pose aussi des questions qui nous intéressent en plus, mais j'aime bien voir tous les points de vue. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à vos questions et je vais pouvoir les poser aussi à Audrey. Donc, restez un petit peu patient. En plus, on va aborder forcément des sujets qui vont faire écho chez vous. Donc, peut-être qu'on va répondre à votre question simplement. On a bientôt fini le- les questions qu'on se pose. Et puis après, on revient vers vous. Et de toute façon, j'ai mes modératrices dans les commentaires, donc n'hésitez pas à faire attention à ce qu'elles vous disent, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on vous réponde aussi en commentaire. Donc la fin de prise en charge pour certaines personnes, ça équivaut à une rupture et moi en tant que parent aussi, je peux témoigner parce que on avait, comme je l'ai dit, la psychomotricienne qui est intervenue quand mon fils avait 2 ans. Donc il y a aussi, tu sais, un peu cette histoire de vous êtes notre sauveuse, quoi, parce Oui, que c'est ça. on a vu l'enfant progresser. C'était un enjeu assez important parce que quand on est confronté au handicap, en tout cas, autant en tant que parent, même si on n'a pas le mode d'emploi pour accompagner un enfant. Bon, mais on a encore moins le mode d'emploi pour accompagner un enfant en situation de handicap. Donc, quand on a une aide comme ça qui intervient tôt et que au bout de 6 ans, tu vois, l'enfant avait 2 ans à 8 ans, on dit «Hey, changement de carrière». Mm. Non, pourquoi? Ah, de carrière en C'est- plus. Ouais, c'était, ouais, c'est un gros enjeu, mais bon, c'est bien aussi d'accepter. Alors, on est un peu dérouté, mais tout de suite après, on peut aussi reprendre confiance en soi et ça, c'est le plus important. Et alors, dans les questions que tu te poses, il y a de quelle manière tu travailles avec quel type de patientèle? Tu as déjà un petit peu abordé le sujet. Donc, Ouais. toi, tu me l'as dit, tu as une prédilection pour le TDAH. Donc, on va s'intéresser. C'est bizarre dit comme ça. Une petite prédilection pour... Alors, t'es TDAH, viens, Viens avec moi. viens, je vais t'aider, je vais t'accompagner. On est bien. Qu'est-ce qui te fait... Alors, j'aime bien parler de fascination, mais c'est peut-être un peu fort comme mot, mais qu'est-ce qui te fascine dans le TDAH? Ah, j'ai deux passions. Ouais, C'est bizarre parce que j'adore les TDAH et j'adore les TSA.
Voilà, c'est dit. Euh, Ah, eh ben ça nous intéresse, figure-toi. Et c'est ça qui nous intéresse. c'est mes patients préférés. Alors, c'est horrible à dire, c'est pas mes patients préférés en tant que personne, mais c'est Oui, mes, au niveau professionnel, au niveau de la prise en soin, c'est ce que je préfère faire, on va dire. ouais. Euh, quand C'est quoi? j'étais, Alors, je fais une petite intrusion. C'est le challenge ou c'est non, la c'est, dimension? je sais pas, je saurais peut-être même pas l'expliquer, mais D'accord. on se Bon, connecte, eux et moi. bon, ça va, ça va. On prend, on prend, on prend. Je sais pas, j'aime bien, je les aime bien, c'est comme ça. Tant mieux, tant mieux. Alors, du coup, vas-y, dis-nous. Comment ça se... Oui, Elle est psychomotrice fétichiste. ouais, Ouais, je sais pas. Chacun ses problèmes dans la vie. Voilà, moi c'est ça. j'adore les enfants TDAH et les enfants TSA. Bon, Écoute, nous aussi, ça nous intéresse, ça nous voilà. arrange. Non, je les trouve hyper intéressants. Oui, Je les trouve hyper intéressants. Je trouve qu'ils ont énormément de choses à apporter. Et je trouve que leur vision des choses est hyper intéressante. Et c'est pour oui. ça que j'adore ces enfants-là. J'ai l'impression qu'ils m'apprennent presque plus que moi je leur apprends, tu vois. Vraiment, enfin, je les adore. Voilà. Mais Ouais. j'aime beaucoup les autres aussi, hein, attention. Parce que je dis. D'autres ne venez pas, vous m'intéressez pas, je ne prends que du TSA, du TDAH, ok? Non, mais après, c'est vrai qu'on m'a dit que. Alors, c'est une théorie peut-être un peu fumeuse, mais on m'a dit que qu'en tant que professionnel de santé, on attirait souvent des patients par rapport à aussi notre caractère, à notre manière d'être, etc. Donc, de fait, j'en ai beaucoup aussi des D'accord. patients TDAH ou TSA. Après, Donc, ça me va. ça s'appelle une spécialisation hein, aussi, hein, parce qu'effectivement, la psychomotricité, ça reste quand même super vague comme domaine. C'est comme la psychologie, c'est comme donc tu peux aussi avoir une spécialisation et c'est plutôt bien. Oui, alors j'ai pas de spécialisation au sens d'autres études, d'autres diplômes, etc. Mais effectivement, de par les patients que je vois au quotidien, je Ouais, suis plutôt axée dans ces domaines-là. d'accord. Alors, pour revenir à ta question, euh, alors du coup, de quelle manière tu travailles? On va, parce que là, si on fait tout le type de patientèle, ça va être compliqué, mais Oui, on voilà, va sur aller. le TSA, le TDAH, comment tu travailles? Eh ben, ça dépend. C'était bien de te poser cette question, hein. Ouais, en fait, le truc de la psychomote, c'est que j'ai pas un chemin de route qui est tracé. C'est-à-dire qu'en fonction de l'enfant que je vais avoir en face de moi, je peux avoir deux enfants qui ont la même difficulté et pour autant, je vais pas du tout passer par le même chemin. D'accord. Parce que ils vont avoir leur spécificité, ils vont avoir leur caractère, ils vont avoir leurs appétences, ils vont avoir leurs forces aussi, enfin, tout ce qui les englobe. Et en fonction de ça, ça va être à moi de trouver ce qui sera le mieux pour eux. Oui, Après, j'ai quand même des outils avec lesquels je travaille. Donc, je travaille beaucoup avec le jeu, oui, quasi exclusivement avec le jeu, j'adore ça. On joue beaucoup. Alors, souvent, les personnes qui ne sont pas du tout au fait de ce qu'est la psychomotricité ne comprennent pas ce que je fais. oui, Je comprends pas, tu joues au rush hour avec des enfants. Comment ça, c'est du travail? oui. Bah oui. Alors oui, Bah, le meilleur dit comme ça, apprentissage, c'est c'est... vrai. Bah oui, mais le meilleur apprentissage, c'est toujours par le jeu pour les enfants. Voilà, j'ai à un moment donné, j'avais fait une vidéo sur les difficultés d'écriture. Oui, Et donc, je proposais des petits exercices, des petits jeux de motricité fine, etc. Et j'avais une dame en commentaire qui m'avait dit oh là là, mais vous décrédibilisez votre métier, ce n'est pas comme ça qu'on apprend à écrire. Pour mieux écrire, il suffit d'écrire. Ouh là, pardon. Enfin voilà, exactement l'inverse t'es pas toute de ce que seule. je fais. Non, je crois qu'il y a du monde avec moi. Exactement l'inverse de ce que. Oui, t'as eu peur. N'aie pas peur. Exactement l'inverse de ce que je fais en fait. Pour Ouais, éduquer l'écriture, si j'ai un enfant qui vient avec des difficultés d'écriture, je ne vais quasiment jamais écrire avec lui. ouais. Bah en fait, tu vas travailler surtout l'appréhension, c'est ça, en priorité? Je vais travailler ben, toutes les composantes de l'écriture, Ouais, mais je ne vais pas le faire écrire. Ou alors très peu, juste pour avoir, voilà, pour cibler vraiment qu'est-ce qu'est la difficulté, etc. Ou si je peux le faire écrire, si c'est par exemple des soucis de formation de lettres, ou c'est certaines lettres qui posent problème, etc. Dans ce cas-là, voilà, il y a des programmes de rééducation, mais
globalement, je vais plutôt aller travailler la motricité fine, aller travailler le déliement digital, aller travailler le tonus de la main, du poignet. Ben voilà, on va plutôt, c'est pas moi, c'est les fantômes de la maison. Voilà, je vais plutôt aller détourner. Et c'est pareil pour les autres difficultés, en fait. Quand j'ai un enfant qui a des difficultés visio-spatiales, bon, ben, je le perds pas dans la forêt et puis je lui dis retrouve ton chemin. Mm. C'est un peu. Ouais, Déjà, les ouais. parents seraient pas d'accord. Et puis, Je crois qu'il c'est y a pas. pas que les parents. Voilà, c'est pas la meilleure solution. Il y a tellement de jeux qui existent. Et puis, l'avantage quand t'es psychomote, c'est qu'avec une feuille et un crayon, tu peux inventer, je pense, tous les jeux de la Terre pour faire travailler toutes les Ouais. compétences de la Terre. Donc Donc, c'est pour ça. C'est pour ça, en fait, il y a des parents qui viennent me voir en me disant, moi, je fais de la... Parce que tu commences à connaître le contenu, on reçoit des parents qui sont un peu perdus à l'annonce du ouais, diagnostic, donc on réoriente en disant, bon, le minimum, c'est quand même de tenter, dans un premier temps, d'aller voir la psychomotricienne pour vérifier. Alors c'est bien d'avoir effectivement un adressage, mais à partir du moment où il y a un diagnostic, normalement, on est censé avoir des recommandations du médecin. ouais. Mais c'est bien de vérifier souvent pour s'assurer que tout roule, bref. Et quand on dit ça, j'ai plein de parents qui me disent, alors nous, ça fait quand même quelques temps qu'on est avec la psychomotricienne, je vois pas ce qu'elle fait. Je vois Ouais. pas de progrès. Je vois rien. Qu'est-ce qu'elle travaille? On ne sait pas quand, comment, pourquoi. Donc voilà, vous avez un début de réponse. C'est-à-dire que parfois, déjà, ça peut prendre énormément de temps en fonction Oui, de la personne. Ça peut avoir, comment dire, des effets très petits, mais en même temps indispensables. Ah, il a besoin d'être rassuré. oui, il a Et, peur. ben oui. Et puis en plus, quand vous venez, vous, pour un sujet très concret qui est, bah, il sait pas écrire, euh, et qu'on vient pas vous voir en disant, bon, bah, regardez les belles pages qu'il a écrites, effectivement, ça peut être abstrait pour vous, mais ça veut pas dire qu'on travaille pas à côté justement l'écriture. Exactement. Voilà, vous avez un début de réponse. Et alors du coup, puisque Milo est là, on va parler de lui. Tu voulais le mentionner. Comment il intervient dans tes prises en charge, Milo? Alors, Milo, la plupart du temps, il dort. Non, c'est vrai. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que ce cher monsieur a maintenant 2 ans et il est arrivé au cabinet avec moi. Ben, il était tout bébé. Et bon, j'ai l'accord des parents, etc. Je peux le sortir si jamais les enfants sont pas OK. Enfin, voilà. J'ai guéri 2, 3 phobies des chiens. Ah, Mais bien, ouais, enfin, c'est je sais bien pas si ça. elles sont guéries pour toujours, mais en tout cas, avec lui, c'est réglé. Donc voilà, je l'ai depuis qu'il est tout bébé au cabinet. Donc en fait, il a l'habitude de voir les enfants, de voir ben, quelquefois l'agitation, quelquefois le calme, quelquefois ben, des enfants qui s'intéressent à lui, quelquefois pas du tout. Donc voilà, il est vraiment habitué à tout ça. Euh, et il va pas me servir avec tous les patients. D'accord. Déjà parce qu'il y en a qui n'en ont rien à faire, qu'ils soient là ou pas. Ouais. Donc dans ce cas-là, c'est pas une médiation qui va être utile dans ce cas-là. Mhm. Mais quelquefois, j'ai des patients, alors je vais reprendre mes exemples préférés, des enfants TDAH par exemple, qui vont être beaucoup dans l'agitation. Euh, et bien ils vont se dire, ah, je vais faire attention parce que Milo, il dort. Oh, trop mignon. Donc, alors ils sont marrants parce que du coup, ils font, mais du coup, il faut pas le réveiller. Alors je lui dis, tu sais, tu peux parler quand même normalement. Il va pas se réveiller. Enfin, quand il dort, ça y est, ça va. Voilà. Mais il s'adapte en Il a fait. l'air de bien se porter là, c'est bien. Et quand il tremble, le pauvre, il a peur. Oh, petit chou. Il s'adapte en fait à lui. Plus qu'il pourrait s'adapter, je pense, à un autre humain en fait. Ouais. Parce que c'est complètement différent et qu'on le sait, de toute façon, les animaux ont un pouvoir sur les humains qui est exceptionnel. Mm. Mais Donc, est-ce que c'est un peu de la remédiation animale? non, parce que Pas j'ai vraiment. aucune compétence dans ce domaine. Hein. D'accord. Ok. J'ai pas de diplôme, j'ai pas de, voilà. C'est de la remédiation animale de- Même pas, finalement. C'est juste pour rassurer. euh, c'est, c'est rassurant, ça peut être stimulant aussi dans certains cas. Ouais. Euh, ça peut être, euh, ça peut être un moyen de travailler certaines choses, Mm. quelquefois. Tu vois, j'avais fait une vidéo sur les bienfaits de l'animal, justement, en psychomotricité et tous les domaines sur lesquels ça pouvait intervenir. Oui. Et il y a plein de choses. Après, voilà, c'est surtout
une présence. C'est surtout, voilà, ils rentrent dans la salle, ils ont leur petit moment de câlin avec Milo. Après, ils vont travailler. Et voilà. Bon, après, c'est bonjour Milo, au revoir Milo. Audrey n'existe plus, hein, la plupart du temps. Mais bon. Mais du coup, c'est vrai pour les enfants TDAH, quand il y a Milo, donc ils sont focus sur Milo, ils peuvent être en plus en hyper focus sur lui pour peu qu'ils soient fascinés. Du coup, comment tu les rassembles? Comment tu peux attirer leur attention? Tu mets Milo C'est dehors ou? pas du tout. C'est pas du tout. C'est eux qui doivent d'eux-mêmes. Alors, ce qui se passe, c'est que je leur laisse un temps quand même en début de séance où ils Ouais, peuvent, voilà, faire ce qu'ils ont besoin. Sinon, tu vas sortir Kiki parce qu'on me dit qu'on me voit pas. Où ils ont le temps qu'ils ont besoin avec lui aussi. ouais. L'idée, c'est pas de l'amener pour que les enfants ne puissent pas l'approcher et Bah oui. ne puissent pas y avoir accès. Donc, je leur laisse un temps. Oui, Et ils savent qu'une fois que le temps avec Milo est passé, oui. on passe au temps avec Audrey quand même, parce qu'ils sont là pour ça à la base. Donc en fait, tu as bien segmenté. Tu Ouais. tu tu t'appuies sur quoi? Sur, des supports visuels? Même s'ils sont, oralisants ou c'est pas forcément nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. En tout D'accord. cas, à l'heure actuelle, avec les patients que j'ai, peut-être qu'un jour ça le sera. Oui, Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas nécessaire. Ils ont tous assez bien intégré le le temps. fonctionnement. Ouais, Et puis j'ai une régularité au fil de mes séances en fait, donc ce qui fait que la première fois ça a été un peu difficile de les décrocher, la deuxième fois ça l'était un peu moins, et puis au bout d'un d'accord. certain temps ils ont acquis le fait que temps avec Milo, puis temps de travail, voilà. D'ac d'accord. On va passer aux questions, dans les commentaires, donc n'hésitez pas à les poser. Et moi, je vais continuer avec une ou deux questions. Tu sais, j'étais en train de me cacher pour boire, mais moi aussi j'ai mon café, donc on peut Ah ouais, aussi faire une petite moi pause je hydratation. Hein, n'hésitons pas, effectivement. arrête d'avoir peur et les fermer la fenêtre. Et donc, bonjour à toutes les personnes qui sont venues, Ah merde, qui m'ont dit bonjour et à tu qui peux j'ai pas pu fermer les fenêtres. répondre. Bonjour tout le Fermez les monde. fenêtres. Du coup, alors, est-ce que tu interviens aussi auprès des seniors? Parce que ça, c'est une notion en tant que parent, on oublie parfois et qui peut être aussi très utile pour les seniors de notre vie, quoi. Ouais. Donc, des fois, est-ce que ça t'arrive d'intervenir auprès des seniors? Est-ce que tu l'as fait par le passé? Je l'ai fait. Ouais, Et je ne le fais plus. Je l'ai fait dans un EHPAD. En fait, j'intervenais dans un EHPAD ok, euh, auprès de différents résidents. Et, euh, et c'est pas du tout quelque chose qui me convient, en tout cas pas dans le système d'un EHPAD. Peut-être qu'en d'accord, ok. libéral, voilà, parce que enfin, là où j'ai fait, hein, je dis pas que c'est toujours le cas, là où je suis intervenue, j'avais aucune info sur les patients. Personne ne me présentait à eux, donc c'est moi qui arrivais comme ça de moi-même. Bonjour, je suis la psychomote. Ils me disaient, ah, vous êtes la coiffeuse? Non, non, je peux essayer, mais ça va pas être glorieux. Ok, ouais. Et c'était vraiment un système qui m'avait pas, Hmm. qui m'avait pas convenu. Peut-être que dans un futur proche ou lointain, je pourrais mettre ça en place en libéral, mais à l'heure actuelle, c'est pas dans mes D'accord. projets. Mais effectivement, il y a des psychomotes qui interviennent auprès des personnes âgées et même auprès d'adultes. Oui. Euh, En rééducation, suite à certains événements de leur vie, quoi, je présume. oui, ça peut être en rééducation suite à des accidents, ça peut être aussi sur des soucis de troubles du comportement alimentaire, ça peut être sur des difficultés d'estime de soi, ça peut être aussi avec des adultes, pourquoi pas TDAH ou Hmm. TSA. Voilà, il y a plein de... D'accord. Et selon toi, alors là, c'est un peu dans tous les sens, selon toi, à partir de quel âge on peut commencer à faire intervenir, alors, soit en complément, soit en remplacement, on en parlait tout à l'heure, on peut faire intervenir l'ergothérapie. Parce que la psychomotricité, on l'a vu, ça intervient très tôt chez les bébés de quelques mois, Ouais. mais l'ergothérapeute, il peut pas intervenir si tôt, je pense. Donc, Mais ça dépend. Ça dépend parce que si c'est par exemple un handicap moteur, je pense aux enfants ah, polyhandicapés ou des peut-être, choses comme oui. ça, là, l'ergo va intervenir dès le plus jeune âge aussi. D'accord. Mais, Euh, mais plutôt voilà, sur tes on sujets prend de l'écriture. prédilection.
Non, 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 pas que l'écriture, Ah, sur tes sujets de prédilection, sur des profils, on va dire, une forme de moyenne, tu vois, pour les personnes hmm. TSA, TDAH, en moyenne, vers quel âge on peut faire. Alors, c'est pas que le. Encore une fois, hein, bien sûr, c'est pas que l'écriture, parce que si on a des difficultés de préhension depuis tout le temps et qu'au bout de 10 ans de thérapie en psychomotricité, on a encore des difficultés de préhension, bon, bah, on va faire, je présume, intervenir l'ergothérapie. Mais voilà, en moyenne, dans ton expérience et ton expertise, Euh, vers quel âge? 8-9 ans Et pareil, pour, euh, pour essayer d'avoir les choses en place pour le collège, en fait. d'accord, ok. Ah oui. Donc on fait le primaire tranquille et ensuite on commence à se reposer des questions pour le collège. Ça, de toute façon, quel que soit le domaine, effectivement, à partir du moment où le collège arrive, on se pose plein de questions. C'est ça. Très bien. Alors, bonjour, mon fils est suivi avec psychomotricienne de 1 an. D'accord, Lily. Alors, vous n'avez pas de questions. En fait, j'ai que des personnes qui viennent me faire des affirmations. Moi, j'ai mon fils qui est en ergothérapie. Moi, j'ai mon fils qui est en psychomotricité. N'hésitez pas à poser vos questions. Tout à l'heure, il y en avait plein. C'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment. N'hésitez pas à les reposer si vous en avez. Parce que je vous rappelle qu'on est là jusqu'à midi. Dernier délai, hein. C'est la der des der. Après, je libère Audrey et Milo, quoi. Après, il fait Vas-y, faim. Myriam, pose ta question. Si mon garçon est en CE2, il est suivi depuis 2 ans en ergo et 1 an en psychomotricité. Et du coup, Nacera, ça se passe bien? Ah, on parle des habiletés sociales. D'accord. Est-ce que tu interviens dans les habiletés sociales? Oui. Ah, comment ça se passe? Parce que là, je suis surprise du coup. J'avais Ah, jamais entendu parler. Oui, j'avais jamais fait le rapport avec la psychomotricienne. c'est pas mon... C'est pas moi la première à intervenir dans les habiletés sociales. Oui, Mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les enfants euh, ont un certain nombre de suivis. Euh, donc, un enfant peut avoir un suivi en orthophonie, un suivi en psychomote, un suivi en psy, un suivi avec une éduque, un suivi. Voilà. Et il arrive un moment où, que ce soit au niveau emploi du temps ou au niveau fatigabilité de l'enfant, on ne peut pas maintenir tous ces suivis. Pour des d'accord, raisons pratico-pratiques, hein, tout simplement. d'accord. À ce moment-là, je peux prendre une part de relais sur les habiletés sociales. D'accord, ok. Mais c'est pas normalement à moi de m'en occuper. Et alors, du coup, comment tu fais? Puisque ça a dû déjà t'arriver, comment ça s'est passé? Attends, voilà. De travailler sur les habiletés sociales, Oui, c'est... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. C'est d'accord. le... Donc, c'est pas des groupes que tu fais, c'est Non, pas. Ok, ok. non. Non, non, c'est vraiment c'est du dégrossissement, quoi. On Ouais. fait, on essaye d'avancer le travail du collègue ou... Oui, j'ai compris que tu avais peur. Pardon. Est-ce que tu peux t'occuper du chien? Il a hyper peur, là. Merci. Pardon. Il a peur des fantômes. Bah, ouais, il paraît que Je les animaux voient comprends. des choses qu'on voit pas, hein, je rappelle. Oui, Je veux pas bah... t'inquiéter. Non, mais je sais. J'aime pas trop. La collègue sympa, je veux pas t'inquiéter. Euh, d'accord, ok. Donc tu arrives en fait à te débrouiller, mais du coup c'est en individuel, c'est pas avec des groupes d'habileté sociale. Non, D'accord. je fais pas de groupe d'habileté sociale. Donc tu fais des jeux de rôle ou tu Oui, des donnes. jeux de rôle, Ok, des mises en situation, des jeux sur le sujet, voilà, des émotions, par exemple. Ton copain t'a volé ton ballon, comment tu vas réagir? Enfin, voilà, ok, je caricature, mais l'idée c'est ok. un peu ça. C'est Alors, du dégrossissement, quoi. C'est pas un travail vraiment d'habileté sociale comme ça peut être fait. avec des personnes dont c'est la spécialité. Exactement. Ok. C'est à défaut et en attendant, c'est pour C'est ça. l'urgence. Ok. Marissa nous demande comment travailler sur l'intégration sensorielle. Hmm. Ben, alors, comment travailler sur l'intégration sensorielle? Ça dépend quelle est. De toute façon, ma réponse depuis le début, c'est ça dépend. Ah Y a oui, pas oui. de. Mais Du c'est vrai. profil, ça dépend du profil, je présume. Ça dépend du profil, ça dépend Ouais. de si ça dépend de sur quelle modalité sensorielle, ça dépend de dans quel contexte, ça dépend de est-ce qu'on est plutôt sur de l'hypersensoriel ou de l'hypo, enfin de l'inverse du coup. Ça dépend de plein de choses. Oui. Soit tu vas faire de la désensibilisation, soit au contraire tu fais de la stimulation, soit tu fais Ah. un peu des deux, soit Alors, parle-moi de la désensibilisation une minute. On va s'arrêter une minute là-dessus parce que, alors,
moi je dis souvent, on désensibilise pas, on habitue, Oui, parce qu'on pardon. ressent toujours en fait. Habituation, d'ailleurs. Ouais. Ah, ok. Et Oui, alors comment des ça fois se j'emploie passe? des termes qui sont pas corrects parce Bon, c'est que pas je grave en parle soi. comme je parlerais à voilà. Hmm, Mais effectivement, on dit habituation. hmm. Comment ça se passe? Eh bien, Attends, ça regarde, dépend. attention, Non, t'as je la rigole. pression parce qu'il y a Guillaume qui nous a rejoint. Ah bah tu vas pouvoir m'aider peut-être parce que c'est pas ma spécialité non plus, hein, attention. Ok, Enfin, je crois que d'accord. tout non plus a priori. Bah, il est ergo. Oui, mais oui, c'est vrai. J'ai Bah oui, il est confondu. ergo. Guillaume est arrivé. Mais oui, en plus je suis. Tu as vu son Mais oui, interview j'ai pour vu te son. préparer à celle-ci? En plus, j'ai envoyé la photo en elle-même jeu. Ah oui, Bref. d'ailleurs, Guillaume, vous avez le même jeu. Comment il s'appelle ce jeu? C'est le jeu avec les billes qu'il faut Ah oui, replacer là, les formes. Teste quelque chose. Non, c'est pas Smart Game, c'est l'autre. Guillaume. Non, c'est pas une balle perdue, je te jure. En fait, Audrey, elle est un Je me peu suis trompée. intimidée parce que c'est la première fois qu'elle se prête à ce Ouais. genre d'exercice. Donc, elle est un petit peu intimidée. C'est pour ça. T'inquiète pas, tout va bien. C'est pas une balle perdue. Qu'est-ce Non. que je voulais dire? Donc, alors, l'habituation. Moi, par exemple, Ouais. la psychomote de mon fils, quand il était tout petit, elle nous avait conseillé, parce que des fois, le matin, il avait montré des. Je te donne un cas de figure, ce sera peut-être plus facile. Elle avait montré mon fils, pas elle, la pauvre, elle Oui. n'était pas chez moi le matin. Mon fils montrait des réticences à mettre le pantalon. Ouais. Donc, j'ai dit, ouais. Donc elle était venue en observation parce qu'elle venait au domicile au début. Oui. Donc elle était venue en observation. Elle a vu, puisqu'elle évaluait sa capacité à être autonome, à s'habiller tout seul, elle a vu les difficultés. Elle me dit, ah là, il y a peut-être une sensibilité sur la peau. Et elle m'avait conseillé de prendre, tu sais, les brosses de bébé qui servent à rien Ouais, exactement. et de frotter un peu les jambes sur, pour commencer à habituer. Alors, est-ce que c'est ce genre d'exercice que tu proposes? Est-ce que tu fais de la guidance aussi pour les parents, pour que ça soit au domicile? Voilà. Alors, si tu veux, quand tu vas essayer de mettre en place de l'habituation sensorielle, euh, s- il faut forcément qu'à un moment donné, les parents prennent le relais. Tu peux pas. Oui, je me suis corrigée, arrêtez. J'ai dit habituation. Qui Eva? Non, mais Eva, c'est une jeune fille qui aime bien taquiner. Et on a le T'inquiète droit de se pas. tromper des fois, hein. Oui, oui, Oh. Eva. Cool. Cool, Eva. S'il te plaît. Non, je rigole. Je suis pas susceptible. Vous pouvez y aller. Euh... Non, vous ne pouvez pas y aller. C'est moi qui, non, moi, je oui, suis susceptible. je, Vous ne je suis pouvez pas pas y aller. susceptible, mais n'y allez pas quand même. Voilà. Euh, Donc, les brosses de bébé. On en était aux brosses de oui, bébé. par exemple, les brosses de bébé. Si t'as un enfant qui marche sur la pointe des pieds, c'est pareil. Alors, ça peut être d'autres causes, hein, mais ça peut être aussi qu'il a une hypersensibilité au niveau de la plante des pieds. Et que donc, il D'accord. peut pas poser son pied, tu vois. Ouais. Donc là, tu peux utiliser ça. Oui. Et des balles à picot, on adore les balles à picot. Tous ces objets un peu sensoriels, hein, finalement, qui vont amener des sensations nouvelles ou des sensations diverses. Ouais. Euh, et là, tu vas pouvoir venir travailler au fait qu'il y ait l'habitude d'avoir du contact sur cette zone. C'est pareil, par exemple, pour le brossage de dents. Ouais. Un enfant qui va pas du tout vouloir se brosser les dents, il peut y avoir une question sensorielle derrière. Donc là, tu vas commencer par présenter la brosse à dents. Au début, Ouais. tu vas passer sur la main, après tu vas passer sur le bras, après tu vas aller sur le visage, après tu vas aller juste au niveau de la bouche, après Oui. tu vas commencer sans le dentifrice, après tu vas faire le dentifrice ici, tu vois, c'est vraiment des étapes qui vont amener progressivement à ton objectif, qui va être se laver les dents, mettre son pantalon, voilà. Euh, mais Donc, les parents, et ça fait oui. partie de l'intégration sensorielle? Ce genre d'exercice? Ou ça, c'est autre chose? C'est en cas d'hypersensibilité. D'accord. Alors, parce que là, j'ai deux questions qui reviennent sur l'intégration sensorielle. J'en suis pas sûre, moi. Non, non, c'est moi qui suis pour toi, t'inquiète pas. Toi, ne t'inquiète pas des commentaires, juste focus sur les réponses, tout va bien. Ah, Donc, et je sélectionne les commentaires. Donc là, pour l'instant, j'ai eu deux questions sur l'intégration sensorielle. Je pense que c'est des parents à qui on en a parlé et qui n'ont pas forcément une vision très claire de ce que c'est. Du coup, comment ça se passe, l'intégration sensorielle, précisément? dans quel... Parce qu'en fait, tu me dis l'intégration sensorielle, mais Alors, dites-nous précisément. Moi, j'en c'est ai jamais vaste. entendu parler. Exactement. Moi, j'en ai jamais entendu parler de ce concept de l'intégration sensorielle. Moi, j'ai pratiqué. Bref, Donc, oui.
Donnez-nous du contexte, les parents qui s'intéressent à ce sujet-là, s'il vous plaît. Parce que là, c'est assez... Alors, ok, donc déjà pour l'habituation sensorielle, on voit comment on va proposer certains exercices en fonction du profil sensoriel. Du coup, question que j'aurais dû te poser il y a déjà quelques minutes en arrière, dans tes bilans, est-ce que tu fais le profil de Dunn pour Oui, établir le profil sensoriel? Est-ce que tu le fais systématiquement ou est-ce que non. c'est... D'accord. Euh, alors, comment ça se passe, le profil Alors, de Dunn pour assurer? je fais, je fais une anamnèse, évidemment, en début de bilan. Hmm, Euh, dans cette anamnèse, je pose des questions qui, quelquefois, ont rapport avec la sensorialité. d'accord. Euh, Pas directement, je vais pas lui dire est-ce que votre enfant a des hypersensibilités tactiles. Non, c'est biaisé. Oui, Mais je vais demander comment ça se passe au niveau de l'alimentation, comment mange l'enfant. Je vais poser des questions. Est-ce qu'il aime l'eau? Est-ce qu'il ok. nage? Est-ce qu'il met la tête sous l'eau? Je vais poser des questions qui vont me servir pour ça et pour d'autres choses. Et si je vois dans ces moments-là que il y a des petites choses qui me... Est-ce que, par exemple, il va réagir au bruit fort? Est-ce que... Enfin, moi, je vois, j'ai le chien qui aboie dès que la porte de la salle d'attente s'ouvre. C'est ma D'accord. sonnette. Ouais. Euh, il le fait systématiquement. Il aboie une fois à chaque fois que la porte de la salle d'attente s'ouvre. Si Ok. l'enfant a fait comme ça, soit il a peur des chiens, soit... Voilà, je vais aller creuser de ce côté-là. Euh, donc, en fait, c'est vraiment l'anamnèse qui va venir me dire si oui ou non je fais un profil sensoriel. D'accord. Et, et du coup, là, il y a la question s'est posée aussi. Est-ce que si, bon, durant l'anamnèse, t'as pas trouvé ça forcément pertinent, mais quand même le parent insiste, tu l'envisages ou pas? Oui. Oui? Bah, Ok. le parent connaît mieux son enfant que moi. Donc D'accord. si le parent me dit au niveau sensoriel, il y a des choses, voilà. Donc Hmm. déjà, un parent qui arrive en me parlant d'office du profil sensoriel, je me dis intéressant. T'as vu les lives de Mimi, toi? Tu connais des choses. Hmm. Voilà. Après, il faut toujours faire attention Oui. à l'autoconfirmation. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui va. Mais voilà, il est quand même assez rare que un parent me parle de sensorialité sans qu'il y ait quelque chose derrière. Ça sort D'accord. pas du chapeau. Et alors, selon toi, combien de fois, enfin, est-ce que, oh là là, je vais reformuler ma question, pardon. Combien de fois, parce que tu sais, ça m'a fait l'effet du marteau de la machine à écrire. Tu sais, des fois, quand tu mets tous les marteaux en même temps, tu as déjà vu une machine à écrire quand elle frappe? Oui, Je suis vieille, c'est pour ça que je parle de machine à écrire, oui, ok? non, ça va, j'ai la ref. Voilà. Et donc, tu sais, quand ils arrivent tous en même temps, des fois, mes pensées, elles font la même chose que les marteaux. Et Oui. ça bloque, voilà. Et du coup, bah, c'est compliqué. Petite blague à part. On le renouvelle tous les combien, le profil sensoriel, quand c'est nécessaire? Par exemple, sur un enfant TSA, TSA TDAH, non oralisant, ou à peine, et qui commence à être verbal. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui n'est pas capable de dire quand il a mal, enfin qui n'est pas capable d'exprimer ses sensations, son Mm, sensoriel. Donc selon mm. toi, combien de fois, juste par mesure de vigilance, combien de fois, à quel rythme on le renouvelle? À quel rythme on le refait? Alors moi, je le refais pas. Ah d'accord. Ça Ok, n'engage que moi. Hein. ok. Moi, je ne le refais pas tout simplement parce que j'échange avec cet enfant et j'échange avec sa famille. Donc en fait, je les vois les évolutions. Même si elles sont pas cotées, qu'elles sont pas Oui, parfaitement cadrées par le profil, je j'ai pas nécessairement besoin. Si j'ai une demande où vraiment on veut aller voir précisément quels sont les domaines, là oui, je le referai. Mais généralement, je le refais pas parce que c'est pas utile. d'accord. Dans... Ok. Oui, parce que tu le Maintenant, suis, tu as lâche le que moi. suivi, tu peux voir Voilà, les évolutions et là tu peux alerter sur ah, a priori, il est moins hypersensible, enfin son hypersensibilité auditive a réduit, donc on peut commencer à faire tel travail, tel truc, telle c'est ça. activité, c'est ça? Ok, Ça se suit en fait et ça se voit au fil du temps ok, en échangeant tout simplement sur le d'accord. quotidien. Et oui, effectivement, sur Au les final, avancées, les réussites, et puis comme ils viennent te montrer leur cahier, bah, tu vois qu'il y a du progrès ou pas. voilà. Et ça t'arrive aussi d'avoir des parents qui viennent, qui disent «Oh, regardez, il a réussi, regardez ce qu'il a fait, et qui te montrent pendant un quart d'heure les vidéos Oui. de ce qui. Mais non, c'est pas un oui. Pardon.
Oui, arrêtez de Oui. faire ça, les parents, on s'en fout. Non, non. Au contraire, moi, je suis très contente quand les parents sont contents de l'évolution de leurs enfants. C'est très valorisant pour l'enfant en plus. Euh, non, oui, ça arrive très souvent. Quand je dis les cahiers d'écriture, il y a les enfants qui me les amènent, mais il y a aussi les parents, hein. Ah bah oui, la fierté des parents, Regardez les j'imagine. devoirs, il a fait tout seul, il a tout écrit tout seul. En plus, il y est allé de lui-même. J'ai dit, bah ouais, oui, Ça se on y développe, arrive. bah, on travaille. Ouais, C'est c'est le ça. travail. C'est pas que des jeux. Voilà, on travaille par le jeu et dans travail par le jeu, il y a travail. Voilà. Non, Ok. oui, ça arrive souvent. Alors, on nous demande comment justifier le changement de profil sensoriel au niveau des autres professionnels? Parce que je présume que tu travailles aussi en fonction des prises en charge des personnes que tu accompagnes. Tu travailles avec les autres professionnels, Oui. par exemple orthophonistes, ergo, s'il y a un ergo, psychologue. Vous travaillez ensemble, vous faites des points ensemble, c'est ça? Donc, comment tu les alertes sur le changement? Tu l'indiques Oui. simplement comme tu l'indiquerais aux parents, quoi. C'est ça? Oui, oui. De manière fluide. La réponse est de Bah, manière fluide. oui, enfin, en fait, je sais pas, la question me serait pas venue parce que pour moi, c'est évident. Enfin, j'échange avec eux comme. Enfin, c'est pas quelque chose de grave, hein, si le Oui, profil sensoriel évolue. non, J'ai c'est pas pas ça. compris la question. En fait, j'ai pas. C'est-à-dire que l'enjeu pour les parents, côté parents, l'enjeu, c'est de pouvoir, parce que tu sais, côté parents, on n'a pas ni l'expertise ni l'expérience. On n'a que l'expérience de Bien son sûr. propre enfant. Et donc, il y a des moments où nous, on se calque sur un truc. Mon enfant, il est comme ça. C'est un défaut de parent, ça. C'est un vrai gros défaut de parent. Mm. Donc, la flexibilité, la mobilité, la plasticité cérébrale du parent quant à l'évolution de son enfant, elle n'est pas si plastique que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, Oui. on a besoin d'objets, tu sais, d'outils de cotation pour que nous, Ouais, on de puisse se concret. rendre, Mm. voilà, qu'on puisse prendre conscience que, ah, mais il y a une belle évolution finalement, parce qu'on a la tête Mm. dans le guidon, parce qu'il n'y a pas que, tu vois, surtout quand on a un enfant en situation de handicap, hélas, Et ouais, il n'y a mais pas que l'accompagnement de l'enfant, il y a tout ce qu'il y a autour, tu vois, et donc on est vraiment la tête dans le guidon constamment, et on essaye d'intégrer plein de compétences et d'instructions de tous les professionnels. Et parfois, on n'a pas le recul. Donc, je crois que ça vient de là, la question. C'est ouais, mais comment pouvoir communiquer. dans le cadre du profil sensoriel, c'est compliqué parce que c'est les parents qui le remplissent, le profil sensoriel. Ouais. Donc, si lui n'a pas la vision des évolutions de son enfant, le profil sensoriel, il sera identique que le premier. Oui, mais tu vois, par exemple, C'est pour ça que j'ai du mal à alors, piger la du coup, question. tu vois, par exemple, la notion d'interoceptif, c'est une notion qui est maîtrisée par vous, les professionnels. Nous, Hmm. quand on est parents, on n'a pas Ah bah, cette question-là. Tu vois ce que je veux dire? c'est Donc, sûr. bah ouais. Sauf que l'interoceptif, du coup, alors, excuse-moi, je vais me la péter un tout petit peu. J'ai fait une formation dédiée aux parents avec une psychomote, justement, qui nous a alerté, c'était sur 48 heures, c'était super intéressant. Et qui nous a expliqué tous les sens que on a identifiés en psychomotricité, etc., et notamment l'interoceptif. Quand nous, en tant que parents, le groupe de parents, on a eu accès à cette information-là, ça a été, tu vois, Et ouais. Hmm. waouh! Et Tu ouais, vois ce ouais, que je veux ouais. dire? Carrément. Donc, c'est des questions, quand vous allez nous poser des questions en vous appuyant sur des outils de cotation, nous, c'est pas des choses qu'on va pouvoir regarder, tu vois, euh, ah bon? Oui, ça nous Ah, affecte il est pas. capable de ressentir des trucs à l'intérieur de son corps, c'est ça l'hypersensorialité interoceptive? Ah bon? Ah d'accord, ok. C'est pas un truc qu'on aura spontanément et on pourra Ouais. pas vous dire, tu vois ce que je veux dire? Je Là, pense que dans ça son vient de là, corps. ce genre de Hmm. questions. Ouais, je Voilà, c'est comprends. ça. Et Ok. donc, bah, quand on doit communiquer auprès, pas que des autres professionnels, hein, quand on doit dire à l'école, en ESS notamment, Hmm. bon, bah, s'il se comporte comme ça, c'est parce que bah, son interoceptif, il est puissant, vous comprenez? Ouais, l'instit, il va te regarder. Qu'est-ce qu'elle dit la dame? C'est ça. Exactement. Donc, c'est en ce sens, en tant que parents, nous, quand vous nous donnez des outils de cotation, vous nous donnez des Hmm. outils d'argument pour Bien sûr, oui, oui. améliorer, accompagner et je crois que c'est en ce sens la question. Après, moi, je ne donne jamais un bilan ou un outil sans mettre ma petite note explicative qui Ouais. dit ça veut dire ça, 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 hein. Oui, oui, oui. Je Ok. lâche pas le profil sensoriel, débrouillez-vous avec ça, hein. Heureusement. Je Alors, pourrais. si tu veux comprendre ce document, tu vas Ah, faire regarde, psychomotricité LV2, ok? attends. Tu prends ça et tu te débrouilles. Voilà. Tu sais lire? Bon, bah voilà, Voilà. débrouille-toi. Après, il y a ChatGPT, hein. Débrouillez-vous. Non, non, je rigole. Merci.
Je rigole. Tu donnes pas des idées comme ça, Simé. Non, 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 bah, bien Ouais. sûr que non. Ouais. Bien sûr, non, je rigole. Voilà, je pense que c'était en ce sens la question Oui, qui était bah, posée, échanger avec les autres qui interviennent auprès de l'enfant, quoi, pour leur expliquer que bon, bah là, ce qui était vrai il y a 6 mois, ça l'est plus maintenant parce que la puberté ou mais la prépuberté, quoi. exactement comme tu viens de le faire. Oui, mais parce que moi, je suis alerte. Moi, Oui, tu non, vois, non, ça mais fait 10 ans ce que j'ai que la je veux tête te dire, dedans. ce que je veux te dire, c'est simplement en échangeant. Enfin, il n'y a pas de. Ça m'arrive souvent. Moi, j'ai besoin de faire un point sur un enfant. Ben, je contacte. Alors, pas souvent par mail parce que souci d'emploi du temps, voilà. Ouais, Mais tu fais un petit mail aux différents professionnels, aux parents, et puis hop, 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 il y a ça qui a évolué. Si tu peux regarder de ton côté, si ça, et on échange comme ça. On super. essaye de faire du lien le plus souvent possible. Alors, c'est pas Ok. toujours évident, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, on essaye de faire du lien. Moi, j'assiste à absolument toutes les équipes éducatives. Ouais. Ça, pour moi, Tu sais c'est que ça allait être ma question suivante, hein. Est-ce que tu assistes aux ESS, aux équipes éducatives? toutes, C'est génial. absolument Ah là là, toutes. Je l'investissement. mets oui, et en plus, je ne fais pas payer, mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais ça, toi et moi, on va en discuter en privé de Ouais, ça, parce que on a déjà ouais, commencé je à sais. aborder ce sujet-là. Ok? Tes collègues, ils Je vont sais. pas être contents, hein, je te le dis tout de Non, suite, hein. non, je sais. Donc, Je sais, c'est moi qui suis. Mais bah, pour ma défense, je ne me déplace pas. Je l'ai fait en visio en par téléphone, mais visio, c'est pareil. Ouais, en bah attends, visio, la c'est du plupart temps du que tu temps, j'essaie. consacres Ouais, dessus. je sais. On en parlera plus tard. Ok. Donc, tu assistes Ouais. aux ESS et à ce moment-là, c'est toi qui peux faire la transmission aussi. Toutes Et les équipes éducatives et c'est là où c'est très important parce que bah, justement les instits, les autres personnes hors professionnels de santé qui interviennent auprès de cet enfant ont pas forcément la même vision que nous on peut avoir de cet Hmm, enfant. Moi j'ai un enfant, je vais avoir un enfant par exemple qui va avoir des difficultés dans un domaine. L'instit va me dire ah oui mais ça c'est très compliqué, il fait pas ça correctement, il fait pas. Hein, je vais dire bah oui mais en fait c'est normal parce que ça. ok. Et là du coup l'instit elle dit ah oui d'accord mais dans ce cas-là comment je peux faire pour. Et c'est là où ça devient intéressant parce que si chacun travaille de son côté et que chacun fait sa petite mixture sans jamais mettre de lien, Hmm. on Bah perd oui. un peu l'intérêt de la chose. Bah oui, du coup, ça devient pas une prise en charge pluridisciplinaire, ça devient juste du micmac Exactement. à droite à gauche. Bah en effet, Et c'est puis, bien de créer du lien. ce qui est intéressant en ESS, c'est aussi qu'il y a les instits, il y a aussi les parents. Et oui. Et on peut avoir aussi la vision des parents sur comment ça se passe à l'école, la vision des parents sur comment ça se passe à la maison, le ressenti de l'enfant sur Hmm, l'école. J'ai oui, quelquefois des ESS où les enfants sont présents, ça arrive. Les oui, plus grands, hein, bien sûr. Et là, on peut avoir vraiment les choses concrètes et tous ensemble, tous la même info, tous le même son de cloche. oui. Et c'est là où on met du lien et c'est là où on comprend en fait, ah mais s'il a telle difficulté à l'école, c'est parce qu'au niveau psychomote, il y a ça, c'est parce qu'au niveau ortho, il y a ça, et ça fait du lien. Et c'est plus clair pour les enseignants Bien sûr. qui se Là, retrouvent avec des mystères des fois qui ouais, comprennent pas. qu'ils Et intègrent pas. Bah oui, bah c'est voilà, chacun son expertise, en effet. exactement. J'ai Aline qui nous demande, parce que Aline est une jeune adulte, elle nous demande est-ce que adulte on peut travailler sur l'organisation dans l'espace et le temps avec Psychomote? On l'a un petit peu abordé tout à l'heure le sujet, mais pour l'adulte, c'est bien de le préciser. Est-ce que ça aussi tu peux, enfin, la discipline permet. Bien sûr, oui. Oui, oui, bien sûr. Donc Aline, t'es rassurée, tu peux aller voir une Absolument. psychomotricienne ou un psychomotricien, tu vas pouvoir travailler sur ta gestion de l'espace et du temps. Complètement. J'ai Ulysse dans ma tête là qui revient. Ah, Euh, À bientôt, Semsem. Merci pour ta présence. Mon psychomote aussi se déplace. Alors, regarde, tu vois, tu n'es pas la seule. Il y a Marissa qui nous dit mon psychomote aussi se déplace et ne fait pas payer les ESS. Il est génial. alors, Alors, ça veut pas dire qu'on est géniaux, ça veut dire qu'on n'est pas très organisé au niveau financier, c'est une autre histoire. ça veut dire qu'on est faible. Oui, Ça veut pas dire oui, qu'on est géniaux. voilà. Ça veut dire que moi, je sais pas dire non à un parent, tu vois. Voilà. Et c'est pas Bon. bien, faut pas le faire. Et du coup, alors, tu fais la guidance parentale, je présume. Oui, 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 je fais de la guidance. Ok, mais à ton cabinet. Tu Oui. interviens au domicile aussi? Non, j'interviens pas au domicile. D'accord. Donc, J'aimerais le faire. Pour l'instant, c'est pas possible pour des soucis organisationnels, bah oui. mais ça serait
peut-être plus intéressant même. Mais oui, je fais beaucoup de guidance, directe ou indirecte, hein, d'ailleurs. Ah, c'est d'où ta réponse. Oui. C'est-à-dire, comment ça, indirect? C'est-à-dire, indirect. Bah, tu peux partir du principe que oui, tu fais de la guidance et que c'est carré et que voilà, Oui, l'objectif c'est guidance parentale. Et tu peux en faire de manière détournée parce que tu vois que là il y a un besoin et que le parent est en demande et que tu vas l'instaurer sans que ce soit à la perçu, base. quoi. Ok, d'accord. Donc, en plus, tu fais de la psychologie, quoi. Oui, je sais pas si c'est de la psychologie, mais Bon, c'est du vrai soutien à la parentalité, en réalité, hein, c'est ça? ouais, Ok, c'est plus ça que de la guidance parentale au sens strict du terme. ok, ok. D'accord. Oui, alors là, c'est donc du soutien à la parentalité, mais dans ta discipline ou de manière globale? Dans ta discipline. Ok, Dans ma discipline. ok. Alors, j'ai vu sur tes vidéos que ça m'interpelle, hein, parce qu'en fait, justement, j'en ai beaucoup parlé moi aussi du match it, et j'ai vu que tu avais une belle collection de match it. J'en ai plein. Donc, juste, on va prendre cet exemple en attendant d'avoir d'autres questions. Ouais. Euh, en, en quoi, tu vois, c'est quelque chose, moi, que j'ai du mal à expliquer aux parents, en quoi l'appariement, donc l'appariement pour les parents, c'est le fait d'associer deux images similaires, par exemple. Ok, donc c'est quand vous jouez au Memory, par exemple, ou quand vous jouez au match it. Mm. En quoi c'est important pour la rééducation cognitive, par exemple, l'appariement? Ouais. En fait, le match it, c'est un double pour ceux qui Oui, ont pas la voilà. ref. Euh, Sauf que le double, il coûte 26 balles, voilà, alors que le match, il coûte 99 centimes chez c'est Action. un double de chez Action qui coûte pas cher et qui existe en plein de sortes différentes que les C'est enfants ça, adorent parce qu'il y a toujours un thème qui leur convient. c'est ça. Euh, En fait, moi, je me sers du match it pour travailler plusieurs compétences. Oui. Euh, L'attention sélective, bien sûr. L'inhibition. Ah, J'ai d'accord. Pourquoi Je sais pas l'inhibition? si c'est moi, mais j'ai un espèce de... Tu peux parler? Ah, il y a un problème avec mon micro? J'entends plus rien. Ah bon? Est-ce que tu m'entends? Est-ce Ah, que là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? vas-y. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, c'est bon. Bah, j'ai plus besoin du casque apparemment, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, Bon, si vous t'as plus de batterie dans ton casque, peut-être? il est toujours allumé. Bon, c'est pas très grave. On va Bon, faire comme ça. ok, Les ok, choses oreilles. d'accord. Euh, J'en Donc, tu étais où alors? travailles l'inhibition? Voilà, l'inhibition, l'attention sélective, la vitesse de traitement. Enfin, je Oui, peux travailler plein de choses en fonction de ce que je veux travailler aussi, hein. d'accord. Ce qui est intéressant avec le match it ou le double, hein, c'est que l'enfant va devoir retrouver la même image parmi les deux cartes. Ok? Oui, Là, on est d'accord. Donc ça implique chercher parmi ces deux cartes quelles sont les images identiques. Ça veut dire enlever de sa tête toutes les images qui ne sont pas identiques pour essayer de rechercher celle qui est pareille. Ça veut dire ne pas se précipiter parce qu'il a vu du jaune là et du jaune là dire le poussin, alors que c'est pas un oui, poussin, un canard, peu importe. Ça veut dire, voilà, ça met vraiment plein de compétences en jeu. On s'en rend pas compte quand on joue comme ça à des jeux, euh, mais en fait, il y a tellement de choses derrière qui sont en qui jeu. entrent en jeu Mm. dans ces jeux-là. Mm. Finalement, il y a beaucoup de jeux dans ma phrase. Euh, Bah, ouais, c'est le jeu, hein. voilà, C'est le jeu, ma pauvre Lucette. c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que le match it, il est vraiment bien parce que pour les enfants, par exemple, TDAH, toujours, je m'en sers beaucoup avec les TSA aussi, mais pour les enfants TDAH, voilà, la notion de compétition. Ouais, Donc forcément, ils sont stimulés. Donc ça ouais, les intéresse. ouais, Donc ils veulent gagner. Donc ils sont à fond. ouais. Et en même temps, parce que évidemment j'aime bien les embêter aussi, des fois je les fais jouer tout seuls. Donc là, D'accord. j'enlève la dimension compétition, Oui, j'enlève la stimulation. oui, Il n'y a que la partie nulle du travail qu'ils doivent faire. oui. Tu Et vois? du coup, ça les oblige à travailler sur leur impulsivité aussi. Exactement. Ok. D'accord. Donc voilà, avec un simple jeu, par exemple, on arrive à travailler pas mal de choses.
Et en plus, c'est un jeu qui coûte pas cher, donc c'est bien aussi à transmettre aux parents parce que ça peut, ce qui est travaillé un petit peu en cabinet par le jeu, si on peut le répéter au domicile, bah, ça peut faire accélérer un peu le processus et en même temps, ça crée, parce que le problème, alors moins chez le TDAH que chez le TSA, mais chez la personne TSA, ça peut créer un apprentissage contextuel, alors que si on peut le faire sur deux endroits différents, bah, typiquement, ça permet de généraliser la compétence. Et ça, c'est plutôt bien. Et alors du coup, l'inhibition, comment on travaille l'inhibition avec le double? Nous demande Marissa. Avec le double précisément ou... Enfin, le double, le Oui, match non, mais it. avec ce jeu-là ou Oui, avec... bah, Ok, avec ce jeu-là, précisément. ok. Bah, en fait, c'est ce que j'ai dit juste tout à l'heure, c'est que un enfant qui est impulsif, Oui, donc par défaut qui manque d'inhibition, par défaut, pas du tout par défaut, c'est parce que par définition, oui, il manque d'inhibition, ça y est, je commence à bégayer. pas de problème, t'inquiète pas. C'est bientôt fini. C'est la fin, ça. On a faim un petit peu, non? Ma capacité attentionnelle qui... Qui se dégrade. On va bientôt terminer, t'inquiète pas. Non, ça va, je fais encore... Alors, je me permets du coup, posez vos dernières questions, c'est maintenant parce qu'effectivement, à midi, j'éteins tout, hein. Donc c'est maintenant que vous posez vos questions. Rideau. Voilà, plus personne. Non, la capacité d'inhibition, tu le travailles en mettant l'enfant dans une situation dans laquelle il va vouloir y aller, Ouais. et qu'en fait, il sait qu'il doit pas y aller. Donc, il doit s'empêcher d'y aller. D'accord, ok. Moi, c'est marrant, je lisais ça dans l'autre sens. Je lisais ça, une personne trop dans l'inhibition, justement, parce qu'il y a l'inverse. Comment on fait pour y aller, quoi? Mais dans l'autre sens. Eh bien, dans l'autre sens, ok. On incite, C'est ok. ça, exactement. T'envoies du stimuli et tu... Voilà. Ouais, ok. Eh ben super. Simplement par le jeu, en plus avec un jeu qui coûte même pas 1 euro. Vous voyez, on n'est pas obligé de s'équiper avec du matériel high level technologie, quoi. Juste avec des objets qu'on trouve partout, quoi. Même avec un Uno, tu peux faire plein de choses avec un Uno. Et un Uno, c'est plus cher qu'un match it. Ah mince. Sauf chez Action. C'est vrai qu'il est pas très cher chez Action. Les enfants, ouais, ouais. Ok. Et oui, c'est vrai qu'avec Uno, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Uno, du coup? Ah, pareil, le Uno, c'est génial. Le Uno, t'as des cartes. Attends, j'ai pas de Uno, mais j'ai ça. Attends. Ah, Je travaille pas le samedi, faut pas rigoler non plus, mais j'ai ça là. Tout le monde connaît ça. alors attends, je vais regarder immédiatement. Ah non, je connais pas. Ah bah ça ressemble à Uno, ça. Comme le Uno, le jeu, c'est pas le même, Hmm. mais c'est des cartes sensiblement. Voilà, t'as des chiffres sur des cartes. Ok, D'accord. jusque-là, on est d'accord. Ouais. Bon. Bah, avec ça, tu peux faire le jeu classique. Ouais. Donc, bah, tu connais pas, c'est dommage, mais je vais t'expliquer vite fait. C'est un système où il faut que tu as des cartes cachées, tu les connais pas, et tu dois piocher et intervertir tes cartes pour avoir le moins de points possible à la fin. D'accord. Voilà. Ok. C'est un brunch. Moi, je joue au brunch comme ça. Je t'expliquerai le jeu. Mais voilà, donc en fait, c'est un jeu, sur le coup, tu vas faire travailler plein de choses. Ouais. Déjà, élémentaire, tu Ouais. manipules les cartes. Hmm. Donc, Ah oui, déjà, la psychomotricité fine, les amis. Eh ben alors, rien que ça. c'est tout bête. Mais tu Ouais. manipules des cartes. Donc, motricité fine. Tes cartes, elles sont alignées en 4 colonnes de 3 cartes. Ouais. D'accord. Bon, il doit déjà aligner ses cartes en 4 colonnes de 3 cartes. Visio-spatial, Ah constructive. oui, d'accord. En effet. À chaque tour, les règles, elles sont les mêmes. Tu dois d'abord piocher Oui. avant de retourner une de tes cartes. Les enfants impulsifs, ils vont toujours vouloir retourner une de leurs cartes d'abord. D'accord. Il faut toujours piocher en premier. Donc là, inhibition. Ouais. Ok. Une fois que tu as ta carte, mettons tu pioches un 2, tu dois choisir si tu dois remplacer une des cartes que tu as déjà avec Mhm. ce 2 ou Mhm. si tu fais ton 2. Ouais. Donc là, tu as une petite notion de est-ce que le 2 il est plus grand ou plus petit qu'un tel? Est-ce que je change? Est-ce que machin? Tu as de la réflexion, tu as de l'organisation. Tu as une Ouais. règle qui dit que si tu mets 3 fois le même chiffre dans la même colonne, tu jettes ta colonne. Donc il faut que tu aies un peu d'organisation aussi de ce côté-là. Mhm. Toi, tu fais travailler tout un tas de choses. Rien que dans le jeu classique, hein, auquel tu peux jouer avec tes potes Ouais. en soirée. Tu peux aussi le détourner. Étant donné que tu as plusieurs fois les mêmes cartes, Et là, peux tu fais de faire des l'appariement. mémories. Ouais. Tu peux faire de l'appariement, tu peux faire des mémories. Ouais. Tu peux faire du tri. Tu peux faire des châteaux de cartes. J'en Ah sais oui. rien. Ouais, ouais. Tu peux faire autant de choses qui te... Oui, avec un jeu de cartes, en fait, il y a plein de choses qui sont. Ça ouvre plein de possibilités, en effet. Tout En à fait. fait, c'est ça qui est assez intéressant en psychomote, c'est que
tu peux utiliser à peu près n'importe quel support Hmm. pour aller travailler ce que tu veux travailler. Et c'est ça qui est chouette. C'est que ton imagination qui te bloque, en fait, au C'est final. ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Et du coup, bah, une fois que c'est maîtrisé ce jeu à la maison, hop, on peut le faire. Enfin, ce jeu au cabinet, on peut le faire à la maison avec les parents. Ça crée du lien aussi. Et alors, c'est 8 ans et plus. Il faut savoir que moi, j'ai joué avec des enfants de 4 ans, Tu peux par faire de la exemple. voyance. Mais Momo, c'était la note humoristique du jour. Franchement, j'ai fait pas mal d'interviews depuis 4 mois là. C'est la seule interview qui est à ce point ésotérique entre les portes qui claquent, les cartes de voyance. C'est ma faute. Non, non, tout va bien, t'inquiète. Là où tu peux essayer de faire de la voyance avec un Skyjo, n'hésite pas à m'appeler, je veux voir ça. Par contre, Ouais. Non, c'était mon café, Magnéto. C'était pas l'apéro, c'était la fin de mon café. Et donc, tu nous disais, rapport au jeu avec les parents, on en était oui, là, du voilà, coup. pardon. Euh, tu, tu T'inquiète. peux y jouer à partir de 8 ans officiellement, mais en vrai, à partir du moment où tu connais les chiffres jusqu'à 12, tu peux y aller, quoi. Les D'accord. enfants, ils percutent. Il faut pas croire, les enfants, tu les mets devant un calcul, ils vont pas les percuter, les chiffres. Tu leur mets devant un jeu, Mhm. t'inquiète pas qu'ils vont les... Ouais, qui vont avancer. intéresser. Et en Ouais. plus, ça, c'est trop cool parce que c'était vraiment le jeu du moment, quoi. Il y a un an, un truc comme ça. Donc, la plupart des parents l'avaient acheté pour aussi jouer avec leurs enfants, avec leurs amis, machin. Donc, Mhm. quasiment tout le monde en a un chez lui maintenant. Donc, Ah, c'est génial. ouais. Ah Et ouais. en fait, les enfants, à chaque fois, ils sont frustrés parce qu'ils peuvent pas jouer avec les parents parce que machin. Maintenant, ils peuvent. Et en Ouais. même temps qu'ils jouent, ils travaillent plein de choses. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que tu peux aller. Enfin, c'est ce qu'on essaye d'amener, c'est-à-dire qu'un enfant qui va détester écrire, forcément, on va pas le faire écrire. On Ouais. va, Bah oui. on va détourner pour qu'il puisse acquérir les compétences nécessaires à l'écriture, mais sans avoir besoin d'écrire ou de trop écrire. Hmm. Non, ça, c'est pas... Ouais, ouais, c'est ce que je dis aussi souvent. Nous, on a installé le travail du. Alors, je suis entre autres illustratrice, mais pas que. Et donc, on a installé le travail du graphisme, parce que l'écriture, c'est du graphisme en priorité, bah, par le dessin, quoi. Donc, au début, il me faisait des bonhommes en kit, c'est-à-dire le corps là, la tête là, les bras là, hein, les bonhommes bâtons. Mais je pense que c'est comme ça qu'il ressentait son corps, honnêtement. Je pense qu'il avait le sentiment que ses bras étaient volatiles. Euh, et, euh, et donc, bah, à force de lui donner des opportunités en changeant les matériaux, bon, il a jeté son dévolu sur des ardoises magiques. Et il a commencé à. Alors en plus, on est passé par des étapes, même la psychomote, le centre de loisirs, ils ont tous fait le jeu, tu sais, où ils dessinent d'abord on devait d'abord dessiner un profil de taureau, et ensuite, autour, on devait refaire la silhouette du taureau. Toujours avec et alors, il fallait mettre les yeux, hein, parce que sinon, ça marchait pas. Et ainsi de suite. Ce qui faisait des choses magnifiques, en plus. Tu vois, un peu psychédélique. Tu sais, les images des années 80, hyper psychédéliques. Et donc, bah, à force de faire, donc il nous faisait faire. Puis après, on dit, maintenant, c'est toi qui fais. Et ainsi de suite. Donc, à force de dessiner, maintenant, il me fait des choses qui sont petites. Alors, avant, ça prenait un espace incroyable. Mais il me fait des choses qui sont petites et qui ressemblent à ce qu'il me dit que c'est. Et l'autre jour, avec sa psychomote, elle a compris le filon. Donc, elle a un gros tableau, parce qu'il adore tout ce qui s'efface. Lui, il faut qu'il dessine pour effacer. Je crois que sinon, il n'y a pas d'intérêt pour lui. Donc, elle a un grand tableau Velleda et elle lui a fait dessiner des animaux fusion. Donc, il a dessiné un mammouth. C'est quoi? Un lion-moute. Ça fait très rire. C'est ça. Et il y avait alors, il était à fond sur le mammouth ce jour-là. Donc, c'était lion-moute, poids-moute pour le poisson. Voilà. Donc, il a inventé des animaux comme ça. Et c'est comme ça on l'incite à l'écriture. Donc, là, de temps en temps, maintenant que je lui fais. Il est grand, hein, il a 12 ans. Ça fait 10 ans qu'on travaille. Maintenant que je vois qu'il tient bien son crayon, je vois qu'il a de meilleures compétences, je travaille le travail en autonomie. Cette phrase est assez hallucinante, mais voilà. Et en l'occurrence, je lui donne des ductus. Donc, c'est des feuilles, tu sais, traditionnelles qu'il y a à l'école, au CP, pour travailler enfin, même en maternelle, travailler les boucles, travailler, comment dire, les ponts, les oscillographes, etc. Ah oui, à un moment, il adorait redessiner des électrocardiogrammes. Il adore redessiner ça.
écoute, voilà, on s'appuie là-dessus, c'est à peu près ce que tu dis, quoi. C'est particulier. Ouais, mais c'est vachement bien pour l'écriture. Voilà, et il adore les électrocardiogrammes et les oscillographes. Donc voilà, on a fait ça. Donc des papimoutes, c'est quoi? Ah, c'est des papillons, c'est ça les papillons? Ça y est, les gens sont partis à faire des animaux fusion. Des Steven Moot. Eh ben oui, alors. Donc voilà, par le jeu, par le fun, en fait, vous pouvez amener vos enfants à améliorer leurs compétences. C'est le mot de la fin, non? Bah, c'est un joli mot de fin en tout cas. On est d'accord? Ouais. Juste à titre, par curiosité, quel est ton jeu préféré, du coup? J'en ai deux. Ah, j'en ai. Attends. C'est pas Euh, grave, tu peux ne pas choisir entre les deux. si je choisis, gagne ton papa. Ça me dit un truc, gagne ton papa. Il y a gagne ta maman aussi, non? Même, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est quoi? Déjà, ça me dit un truc? C'est des morceaux de bois type pièce de Tetris en Ouais, 3D. ouais. Et tu peux faire tellement de choses avec ce jeu. Euh, j'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse sur Allez. Game. Alors, vous savez ce qu'on va faire là? Vous êtes 47. Les 47, vous allez vous abonner à Audrey parce que Audrey fait du contenu psychomote. Ok, c'est pas une psychomote qui fait pas de contenu psychomote sur TikTok. Non, c'est une psychomote qui fait du contenu psychomote sur TikTok. Donc je vois qu'il y a encore des questions qui viennent d'arriver. Hélas, il ne reste plus qu'une minute. Oui, Je te fais un instant promo très rapido, ok? vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, tu peux, c'est le moment. Franchement, 1h30 le samedi matin, tu peux faire de l'autopromo. J'ai écrit ça. Oh, génial! Vous êtes à l'envers, mais j'ai écrit ça. Et attends, je le mets pas là en mode achetez-le. Enfin, Ouais, si vous ouais. avez envie d'acheter, je vais pas vous dire l'achetez pas, mais vous pouvez le lire gratuitement si jamais On ça est, vous intéresse. on est d'accord que elle va aux ESS gratuitement. Moi, Elle fait, elle fait des livrets. Elle dit ne l'achetez pas. Mais je suis une très 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 bonne business woman en tout cas. alors, allez vous abonner. Regardez, donc si vous pouvez le lire gratuitement maintenant que t'as lâché l'info, allez le lire. Au moins, Ouais, donnez-lui de la force, quoi. Voilà. sur Donc, c'est Kindle, TDAH. il est assez, ouais, vous voyez à l'envers, j'imagine, mais c'est Ouais. mon enfant en TDAH, guide pratique pour les parents, écrit par moi-même. Ok. Bah voilà. Écoute. Euh, Et il et est sur- accessible en PDF, je présume, si on peut le lire gratuitement. Il est accessible dans le lien dans ta bio? En fait, non, c'est sur Amazon, sur Kindle. Donc, tu sais, le truc de e-book. Ouais. Et tu peux le lire gratuitement. Donc, après, t'es pas obligé d'avoir une liseuse, hein. Tu peux le lire sur ordi, sur téléphone, Oui. sur tout ce que tu veux. Il faut juste avoir l'application Kindle. Exact. Ouais. C'est parce que Et je consomme du manga Kindle, moi. je crois que tu Donc peux sur... le lire maintenant directement depuis le site Amazon sur le téléphone Ah ouais? sans télécharger Kindle. Ah, génial. Voilà. Il y a 14 jours gratuits sur Kindle. Donc, si vous voulez utiliser 14 jours pour lire ça, vous avez le droit. Je pose ça là, c'est gratuit. Voilà, donc un autre support. Voilà, n'hésitez pas à voir. En attendant, allez vous abonner là. Il faut que au moins il y ait 49 abonnements supplémentaires quand on ferme le live chez Audrey. Parce que si vous voulez poser des questions psychomotes, ce sera sur son contenu désormais. Parce que je ne suis pas psychomotricienne, je ne pourrais pas donc vous orienter vraiment dessus, ok? Donc allez vous abonner chez Audrey. Audrey, merci infiniment d'avoir joué le jeu du samedi matin en plus, hein. Donc merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté Milo. Tu remercieras Milo pour nous. Oh oui, d'accord, Milo. Ça y est, il a plus peur. Il a plus peur, c'est bon. Bah, les portes ont arrêté de claquer du coup. Voilà, c'est ça. Et bah, tu vois, regarde, tout le monde dit merci beaucoup, très sympa, tout le monde est très content. Merci pour les abonnements aussi. Abonnez-vous à moi hein, si vous l'avez pas déjà fait aussi, parce que bon, à un moment, l'autopromo, ça marche aussi pour moi. Donc le lien dans ma bio, du coup, vous amènera sur ma chaîne YouTube pour voir la rediffusion pour les personnes qui n'ont pas pu être là au début. Donc on va rediffuser cette interview. Merci. On rediffuse cette interview sur YouTube. Et comme ça, vous allez avoir, pour toutes les personnes qui se posent encore la question, quelle est la différence entre un ergothérapeute et une psychomotricienne, vous pourrez faire désormais la différence grâce aux 2 rediffusions d'interviews que vous allez pouvoir voir sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment Audrey. Je te souhaite un bon week-end et à très bientôt. À bientôt, bisous. Merci à tout le monde. Au revoir. Maintenant que tu sais ce que c'est que la psychomotricité, si tu veux savoir faire la différence avec l'ergothérapie, tu regardes ma vidéo précédente. Regarde, tu appuies dessus là maintenant tout de suite. Et pour en savoir plus, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu lâches un pouce en l'air.